Les anciens maîtres enseignaient que l'esprit se met en mouvement avant le corps. Bien avant que les mots n'apparaissent, avant même que l'intention ne devienne consciente, l'esprit a déjà observé, évalué et compris. Dans les premiers instants d'une rencontre humaine, lorsqu'un contact minime se produit, un léger effleurement presque imperceptible, ce n'est pas la peau qui répond en premier, mais la conscience. Pour de nombreuses femmes, cet instant active une sagesse silencieuse. Ce n'est ni du désir ni du rejet, mais une attention pleine. Le corps devient un instrument de lecture. Il perçoit la cohérence, le respect, la présence ou la dispersion. Comme l'a enseigné le Bouddha, tout surgit de causes et de conditions. Aucun geste n'a lieu par hasard. Lorsqu'on permet à quelqu'un de franchir une limite physique, même de manière subtile, c'est parce que l'esprit a déjà reconnu quelque chose de vrai ou détecté une dissonance. Dans cette perspective, le contact n'est pas un acte anodin, c'est un langage karmique. Chaque permission corporelle reflète le niveau de confiance né à cet instant. Il n'existe pas de signification unique pour tous les gestes, car ils ne naissent pas tous de la même intention. Confondre un acte social avec une proximité authentique, c'est ne pas comprendre la nature graduelle du lien, tout comme confondre l'illumination avec l'information. Le bouddhisme enseigne que l'attachement naît lorsque l'on n'observe pas avec clarté. De nombreuses erreurs dans l'interaction humaine proviennent de l'incapacité à distinguer les différents niveaux du chemin. Certains gestes relèvent de la courtoisie, d'autres de l'ouverture émotionnelle, et d'autres encore d'une connexion plus profonde. Les considérer comme équivalents, c'est agir depuis l'ignorance, non depuis la sagesse. Le toucher n'est donc pas seulement une sensation, c'est une énergie en mouvement, une chimie qui réveille des mémoires émotionnelles, des signaux que le système nerveux interprète sans avoir besoin de mots. Les femmes, grâce à leur sensibilité entraînée à l'interdépendance émotionnelle, perçoivent souvent ces signaux avec plus de subtilité. Elles peuvent sentir l'intention même lorsque le silence domine. C'est pourquoi l'essentiel n'est pas le lieu du contact, mais l'esprit qui l'engendre. L'attitude, la présence, l'intention juste ou erronée. Lorsqu'il y a respect et attention consciente, le contact construit la connexion. Lorsqu'il y a précipitation, attente ou ego, le même geste peut fermer des portes sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Comprendre cela, c'est pratiquer la sagesse dans la vie quotidienne. Car comme l'enseigne le Dharma, toute rencontre est une occasion d'agir avec conscience ou de répéter la confusion. Dans les enseignements du Dharma, il est rappelé que l'action n'existe jamais séparément de l'esprit qui la produit. Un même geste, accompli par deux personnes différentes, ne produit pas le même effet, car il ne naît pas de la même conscience. Ainsi, un contact peut passer inaperçu ou, à un autre moment, éveiller une sensation intense. Ce n'est pas la peau qui décide, mais l'intention qui voyage à travers le geste. Le corps possède une sagesse antérieure à la pensée. Il distingue clairement un acte issu d'une courtoisie mécanique d'un autre né d'une présence authentique. Lorsque le geste est vide, il ne laisse aucune trace. Lorsqu'il est imprégné d'attention, de respect et de calme, le corps le reconnaît immédiatement. Comme l'a enseigné le Bouddha, l'esprit précède toute chose. Selon la manière dont il est orienté, tel sera le résultat. La science moderne ne fait que confirmer ce que l'observation consciente savait déjà. Un toucher lent et délibéré active des circuits profonds du système nerveux, générant des sensations de sécurité et de connexion. Ce n'est pas la force qui communique la confiance, mais la douceur. Ce n'est pas la précipitation qui ouvre le lien, mais l'immobilité. Un geste hâtif transmet de l'anxiété. Un geste posé transmet de la stabilité. Le corps féminin, particulièrement sensible à ces signaux, interprète ces détails comme des indicateurs clairs d'harmonie ou de désordre intérieur. Dans cette optique, le corps est un territoire de confiance progressive. Toutes les zones n'ont pas la même signification, car elles n'impliquent pas toutes le même niveau d'abandon. Chaque accès accordé représente une étape sur le chemin, non vers le désir, mais vers la sécurité. Comprendre cette progression, c'est comprendre l'impermanence du lien. Rien n'est forcé, tout est permis lorsque les conditions sont justes. Aux niveaux initiaux, comme les bras et les épaules, le message est simple. Il n'y a pas de menace. C'est un geste de neutralité sereine, non d'attachement ni d'invitation. Celui qui confond cette permission de base avec une proximité profonde agit depuis l'illusion,
non depuis la compréhension. À ce stade, la femme observe en silence la manière dont cet accès initial est honoré. Elle n'évalue pas le geste, mais la conscience qui le soutient. Le temps, ici, est un maître. Un contact fugitif parle de superficialité. Un contact soutenu sans résistance parle d'un véritable confort. Ce n'est pas la durée qui importe, mais l'absence de tension. Lorsqu'il n'y a pas de rejet, le corps exprime ce que l'esprit n'a pas encore formulé. Puis apparaît un niveau plus subtil, les mains et les poignets. Dans le bouddhisme, les mains symbolisent l'action et le karma. Permettre à quelqu'un de les tenir, c'est lui permettre de s'approcher de sa capacité à créer et à ressentir. Le poignet, fragile et exposé, représente la vulnérabilité consciente. Là, le pouls bat sans défense, rappelant que la vie est délicate et passagère. Lorsqu'une femme permet ce contact, elle n'accomplit pas un geste anodin. Elle montre que, à cet instant, elle n'a pas besoin de se protéger. Elle a perçu de la quiétude là où il pourrait y avoir de l'ego et de la présence là où il pourrait y avoir une intention cachée. Cette permission ne naît pas du désir, mais de la confiance. En définitive, le contact n'unit pas les corps. Il révèle des états de conscience. Lorsqu'il y a attention pleine, le geste harmonise. Lorsqu'il y a attachement ou attente, le même geste rompt l'équilibre. C'est pourquoi celui qui marche avec sagesse ne cherche pas à toucher davantage, mais à être davantage présent. Car sur le chemin de l'éveil, ce n'est pas le corps qui s'approche en premier, c'est l'esprit qui s'apaise. Sur le chemin de la conscience, chaque pas vers la proximité augmente le poids du sens. À partir d'un certain point, le contact cesse d'être un simple geste pour devenir un signal clair de l'état intérieur. L'un de ces seuils apparaît lorsque la main s'approche du bas du dos. Cette zone associée à l'équilibre et à ce que nous ne voyons pas directement symbolise la confiance dans l'invisible. Permettre ce contact implique de lâcher le contrôle un instant. Lorsque le corps ne se rétracte pas et, au contraire, s'incline naturellement vers ce geste, il ne répond pas au désir mais à la sécurité. Le corps dit « ici, il n'y a pas de menace ». Cependant, le Dharma rappelle que tout dépend des conditions. Dans un contexte social, ce contact peut se produire de manière automatique, sans profondeur. C'est pourquoi la vérité ne réside pas dans l'acte, mais dans la réponse. L'attention révèle la prudence. La détente révèle l'acceptation. Le corps ne ment jamais. Au-delà de ce seuil se trouve un territoire encore plus subtil, le cou et le visage. Le cou protège le flux vital. C'est une zone vulnérable, exposée, qui ne s'offre que lorsqu'il y a une confiance totale. Le visage, quant à lui, est la manifestation de l'identité. Permettre à quelqu'un de s'en approcher, un effleurement doux sur la joue, arranger une mèche de cheveux, n'est pas une permission mineure, mais une ouverture profondément personnelle. Et pourtant, même ici, le sage ne se hâte pas de tirer des conclusions. Il existe un niveau encore plus silencieux et révélateur, que beaucoup négligent parce qu'ils ne le jugent pas important, les cheveux. Dans la tradition contemplative, ce que l'on soigne avec constance révèle l'attachement et la valeur. Les cheveux font partie de l'identité, du soin intime, de la manière dont une femme s'habite elle-même. C'est quelque chose que l'on protège instinctivement. La psychologie moderne observe la même chose que la méditation attentive. De nombreuses femmes touchent leurs propres cheveux pour autoréguler leurs émotions, apaiser l'esprit ou accompagner un état intérieur. C'est pourquoi lorsqu'elles permettent à une autre personne de les toucher, il ne s'agit pas d'un geste superficiel. C'est un signe profond de confiance émotionnelle. L'esprit inconscient dit « ici, je peux baisser la garde ». À ce stade, le contact ne cherche plus à explorer, mais à confirmer. Il n'y a ni précipitation ni attente, seulement la présence. Comme l'enseigne le bouddhisme, la véritable proximité ne se prend pas. Elle se concède lorsque l'harmonie est là. Et celui qui comprend cela ne cherche pas à avancer plus vite, mais à demeurer plus conscient. Car dans toute relation humaine, l'intimité ne se mesure pas à ce qui est touché, mais à la quantité de respect qui habite ce silence partagé. Sur le sentier de la proximité consciente, il existe des seuils qui ne se franchissent que lorsque l'esprit est calme. L'un des plus subtils apparaît au niveau du cou et du visage. Le cou protège ce qui est vital. C'est une zone exposée qui ne s'offre que lorsqu'il n'y a pas de peur. Le visage, en revanche, est la manifestation de l'identité, ce par quoi l'on se présente au monde.
Permettre un léger effleurement sur la joue ou que quelqu'un approche sa main des cheveux près du visage n'est pas un geste anodin. C'est ouvrir un espace profondément personnel. Pourtant, la sagesse enseigne que même ce niveau ne révèle pas ce qu'il y a de plus profond. Il existe une permission plus silencieuse, plus délicate encore, que beaucoup ignorent, les cheveux. Ce que nous soignons avec constance révèle ce que nous valorisons. Les cheveux font partie de la manière dont une femme s'habite, se soigne et se reconnaît. C'est pourquoi on les protège sans y penser. L'observation attentive, aussi ancienne que la méditation et confirmée par la psychologie moderne, montre que toucher ses propres cheveux est une forme d'autorégulation émotionnelle. Cela apaise l'esprit, accompagne la réflexion, exprime des états intérieurs. Lorsqu'une autre personne est autorisée à les toucher, l'esprit inconscient dit quelque chose de clair. Ici, il y a du confort. Ici, il y a une confiance qui dépasse le superficiel. Le Dharma rappelle que tout progresse selon des causes et des conditions. Lorsque quelqu'un tente de brûler les étapes et précipite le contact sans avoir semé la sécurité au niveau de base, c'est l'inverse de l'effet attendu qui se produit. Le système nerveux déclenche l'alerte. L'esprit cherche des signes de danger. Et lorsque cette sensation apparaît, elle ne se dissout pas avec des explications. Elle demeure comme un écho tout au long de l'interaction. Beaucoup confondent ce moment avec un défi à relever. Mais la sagesse enseigne l'inverse. La sécurité ne se persuade pas. Elle ne se négocie pas et ne se force pas. Elle se construit par la cohérence, la patience et un respect constant. Lorsque ces conditions ne sont pas présentes, la connexion ne fleurit tout simplement pas. Il existe une autre erreur, encore plus subtile, le contact avec attente. Toucher, en espérant obtenir quelque chose en retour. Cette intention, même lorsqu'elle n'est pas exprimée, est perçue avec clarté. Un geste né de la stratégie a un poids différent de celui qui naît de la présence. Le contact authentique ne cherche pas à provoquer, il cherche à harmoniser. Et le corps distingue sans effort la différence. Il est tout aussi important d'apprendre à lire le retrait. Un léger éloignement, un changement de posture, des bras qui se croisent, ne sont ni des jeux ni de la timidité, ce sont des limites. Le moment décisif n'est pas le geste de retrait, mais la réponse qu'on lui apporte. Respecter cette limite sans insister, sans irritation, sans dramatiser, envoie un message profond. Ici, il y a quelqu'un qui écoute. Et, paradoxalement, savoir s'arrêter avec naturel génère souvent plus de confiance que n'importe quelle tentative d'avancer. Car sur le chemin de l'éveil, la véritable proximité ne se mesure pas à combien on touche, mais à la conscience que l'on a de savoir quand ne pas le faire. Dans la pratique de l'attention pleine, tout ce qui est instable génère de la souffrance. Le contact nerveux est l'une de ces formes d'instabilité. Des gestes qui apparaissent et disparaissent sans cohérence, de longs silences suivis d'un toucher hors contexte, des mouvements qui ne s'accordent pas avec l'interaction. Lorsque le toucher naît du doute ou de la peur, le corps le perçoit immédiatement. Il n'y a pas d'harmonie. Chaque geste devient alors quelque chose à évaluer, et cela rompt la naturalité de la rencontre. Le contact conscient, en revanche, n'interrompt pas. Il s'intègre. Il ne se met pas en avant, ne demande pas l'autorisation à grands cris et passe presque inaperçu. Comme une respiration paisible durant la méditation, il est là sans imposer sa présence. Lorsqu'un geste est forcé, l'esprit se tend. Lorsqu'il est authentique, le corps l'accueille sans effort. Le bouddhisme rappelle que la communication ne circule jamais dans un seul sens. De même que l'on observe, on est aussi observé. Les femmes utilisent le contact comme un langage lorsqu'il y a ouverture. Un léger toucher en riant, une proximité sans raison pratique, un geste apparemment anodin. Rien de tout cela n'est aléatoire. Ce sont des expressions silencieuses de l'intérêt qui naissent lorsque l'esprit se sent en sécurité. Un signe clair réside dans les contacts sans fonction. Lorsqu'une main touche sans nécessité, lorsque quelque chose est ajusté alors qu'il n'y avait rien à remettre en ordre, le geste devient le message. Ces rapprochements ne sont ni maladroits ni inconscients. Ils sont intentionnels, mais doux. Celui qui observe avec attention apprend à les lire sans anxiété, sans surinterprétation. La réponse du corps est un autre grand maître. Si, lorsque tu t'approches, il n'y a pas de retrait, il y a acceptation. Le confort se déclare rarement par des mots,
mais le corps l'exprime avec honnêteté. Quand tu avances et qu'elle reste, le signal est clair. Lorsqu'elle recule, tourne le corps ou crée de la distance, le message l'est tout autant. Il n'y a pas d'ambiguïté, seulement un manque d'observation. Une erreur fréquente consiste à croire que l'espace personnel est fixe. Le dharma enseigne que tout est impermanent, et l'espace émotionnel l'est aussi. Il change selon le moment, le lieu, l'état intérieur et l'énergie partagée. Que la proximité ait existé hier ne garantit pas qu'elle soit présente aujourd'hui. Chaque rencontre est nouvelle et exige une présence fraîche, non la mémoire ni l'attente. Il existe un signe particulièrement révélateur, lorsqu'elle initie elle-même le contact. À cet instant, elle prend un risque émotionnel. Elle s'expose. Cela ne se fait pas par politesse, mais lorsqu'il y a un intérêt réel. La réponse sage n'est ni d'accélérer ni d'exagérer, mais de répondre avec naturel. La connexion grandit lorsqu'on ne la pousse pas. Au final, toute cette compréhension mène à une vérité essentielle. Le contact n'est pas une technique. Ce n'est pas un moyen d'obtenir quelque chose. C'est un langage à part entière, aussi profond que le silence partagé. Lorsqu'il naît du respect et de la présence, il peut créer une connexion plus authentique que n'importe quelle parole bien formulée. C'est pourquoi les zones de confiance ne sont pas des objectifs. Elles sont le reflet de l'état émotionnel. Celui qui voit le contact comme une conquête vit dans l'attachement. Celui qui le comprend comme une communication mutuelle agit depuis la sagesse. Lorsqu'une femme permet un geste intime et y répond avec aisance, rien n'a été gagné. Ce qui est né, c'est un espace de sécurité où elle peut être vulnérable. Et sur le chemin de l'éveil, ce type de confiance vaut infiniment plus que n'importe quel accomplissement superficiel. Si cette réflexion t'a permis de voir plus clairement, l'enseignement n'est pas de t'attacher à un message, ni de suivre un chemin par habitude. Le dharma ne se mémorise pas, il se pratique. La véritable invitation est de porter ce regard sur tes prochaines rencontres. Observer avec plus d'attention, écouter au-delà des mots et demeurer présent sans anticiper. Lorsque l'esprit s'apaise, apparaissent des signes qui étaient auparavant voilés par la hâte ou l'attente. Si, en appliquant cette attention, tu remarques que les interactions deviennent plus simples, plus honnêtes et moins forcées, alors cette réflexion aura déjà accompli sa fonction. Comme tout enseignement véritable, elle ne cherche pas des adeptes, mais la conscience. Et tout comme le silence communique autant que le geste, il existe un autre langage tout aussi révélateur, ce qui se partage avec naturel et ce que l'on évite de nommer. Dans l'expérience féminine, cette sélection n'est pas fortuite. Elle parle du niveau de confiance, de la place émotionnelle qu'occupe quelqu'un et de l'espace intérieur qui se sent suffisamment sûr pour s'ouvrir. Comprendre cette différence éclaire des aspects que le contact physique à lui seul ne peut révéler. Il existe un contenu qui approfondit précisément ce point et complète ce que nous venons d'explorer. L'explorer peut offrir une vision encore plus claire de la manière dont l'intérêt s'exprime lorsque l'esprit est en paix. Car, au final, le chemin ne consiste pas à apprendre à lire des signes, mais à devenir quelqu'un dont la présence invite à la vérité.